Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On arrive près de la fin en fait de ce défi impossible. Est-ce qu'il est toujours impossible? Je sais pas. En tout cas, on essaie de tout faire pour qu'il le soit possible. Je commence ce vlog, je viens de regarder les rushs de la semaine d'avant. Et c'est bien en fait de regarder mes propres vidéos, parce que ça me permet de voir ce que je dois corriger sur mes sculptures. Ça me donne un peu de recul sur mon travail. Donc voilà, j'ai l'impression que la semaine dernière, ça a été vraiment laborieux, donc j'espère que cette semaine, ça va mieux se passer. Oui, là, je regardais mon petit carnet de la peur, là, et effectivement, on est bien le 12, donc il me reste plus que 2 semaines, donc cette semaine et la semaine prochaine, pour terminer tous les lycaons. Donc autant dire qu'il va falloir y aller fort fort. Euh, donc aujourd'hui, je sais pas comment je fais. Soit j'avance tous les crânes, ce que je m'étais dit ce matin, et je pense qu'il faut que je me tienne à ça, mais je sais pas si je peux le faire. Ce serait d'avancer animal par animal, faire le crâne, faire la partie squelette sur son dos. Et une fois que j'ai fait ça, je le pose. Ensuite, j'en prends un autre, je fais ça, je le pose. Et ce que j'aimerais, c'est au minimum d'en faire 2 par jour, quoi. Parce qu'il faudrait qu'à la fin de la semaine, je les ai tous faits. Donc je sais pas si c'est une ambition un peu élevée ou pas. En tout cas, on va essayer de faire ça. Donc ce matin, je vais commencer par, je pense, les petits. Et puis bah, je vais voir comment ça avance. Ça avance bien ou pas. Et puis je changerai mes plans si jamais. Mais de toute façon, je vois pas comment je peux faire mieux. Bon, et ben voilà, maintenant qu'on s'est bien émotivé, on va y aller. Non, franchement, il faut vraiment qu'à la fin de la semaine, j'ai fini tous les squelettes. C'est sûr, il n'y a même pas à débattre. Il faut que la semaine prochaine, je commence la semaine en faisant la peinture, en espérant que la peinture, ça aille vite. Ça peut, j'en sais rien. En tout cas, il faudrait que j'ai plus que ça à faire. L'ambition de cette semaine, donc, faire toutes les parties squelettes et qu'à la fin de la semaine, j'ai plus qu'à... Bah, que j'arrête la partie sculpture, en fait, et que j'ai que la peinture à faire pour la semaine prochaine. Ça y est, il est midi. J'ai pas mal avancé ce matin. Je pense que c'est pas tout à fait terminé. Chaque fois que je commence à parler, je vois un truc. Bon, il est midi, donc je vais laisser sécher, puis je verrai cet après-midi, il y a 2-3 petits trucs à finaliser. Mais là, il faudrait que ça sèche déjà. Donc voilà, c'est quasiment terminé. Il y a encore des petites corrections à faire, mais disons que s'ils étaient tous avancés comme ça, ce serait vraiment bien. Je vais essayer de poursuivre cette lancée de cet après-midi, faire le deuxième petit, et puis on va voir où ça nous mène, en espérant que pour les plus grands, je ne mette pas beaucoup plus de temps. Je mettrai plus de temps, c'est sûr, mais j'espère pas trop. Ce week-end, j'ai nettoyé les socles là, de toutes les sculptures. Donc j'ai enlevé toute la porcelaine froide qui s'était collée dessus, au-dessus et en dessous. Bon allez, je vais manger et puis on se retrouve début d'après-midi pour continuer encore et encore de faire des squelettes. Ça y est, il est 6 h et je traîne pas trop ce soir parce que je dois donner un cours de dessin là tout à l'heure. Donc je me dépêche. Aujourd'hui, j'ai accompli ma mission, incroyable mais vraie. Je m'étais donné comme but de finir 2 sculptures, donc faire toute la partie squelette des 2 petits, et c'est chose faite. Voilà, les 2 sont faits avec les crânes. Les crânes, il y aura peut-être quelques petites retouches. C'est toujours, voilà, c'est toujours le truc
le plus touchy à faire, donc je préfère y aller par petites étapes. Mais disons que le plus gros est fait. Les colonnes vertébrales sont correctes, je pense que c'est pareil, il y aura des petites retouches. Les côtes et tout ça c'est bon. Ça c'est les plus petits, donc c'est les plus galères. Je pense qu'avec les autres, je galérerai moins, enfin, j'espère. Après, les plus grands, ils sont moins galères. Enfin, ils seront moins galères parce que c'est moins petit. Mais du coup, il y aura plus de détails, donc il y aura peut-être plus de travail. Ça me fait plaisir de les voir. J'ai l'impression que ça fait un bond en avant d'un coup, là. Donc c'est plaisant. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain et puis voilà, ça continuera comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Bonjour, on est le mardi 13 mai, donc c'est le deuxième jour de notre avant-dernière semaine. Je pense que j'étais en train de me dire que tous les jours je vais faire exactement la même chose. Donc je ne sais pas ce que je vais avoir à vous raconter du coup, puisque aujourd'hui le plan, bah, c'est de faire comme hier, c'est-à-dire d'essayer de faire deux sculptures, crâne plus squelette derrière. Donc voilà, tous les jours, mon objectif, ça va être exactement le même. Donc je pense que ça va être peut-être un peu chiant sur le long terme. Je commence ce matin et puis on fait un petit bilan à la pause déjeuner. Il est midi, ça y est, et j'ai terminé un nouveau squelette. Donc j'ai fait la cage thoracique, tout comme d'habitude, le petit crâne aussi. Je pense qu'il y aura aussi certainement quelques petites retouches à faire, mais je préfère plus y toucher, je vais laisser sécher tranquillement. Donc je suis contente parce que la machine, l'usine Vivi, l'usine à sculpture est partie. Tu veux venir? Il y a un petit tuto qui veut venir faire l'inspection. Ah, t'as vu Mario? Attends, je fais une petite... Hop, on va corriger ça. Ok. Voilà. Je pense que je vais pouvoir manger tranquillement. Je vais faire ma petite pause de midi et puis on repart cet après-midi sur un nouveau. Petit à petit, ça avance, mais je pense que la machine elle va finir par s'enrayer, à mon avis. Il y en a certains qui vont me poser plus de problèmes, c'est pas possible autrement, ça peut pas aussi bien se passer que ça. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien, donc je me plains pas. Je suis contente. Bon, il y a pas mal de petites retouches à faire par la suite, hein. Ce matin, j'ai regardé ceux que j'ai fait hier. Et donc, il y a des petits trucs à faire, hein. Mais c'est vrai que quand on regarde le petit squelette comme ça, là, c'est tout fin. C'est vraiment ultra léger, ultra délicat. Il faut être vraiment très, 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 très euh, précautionneux quand on manipule. Il y a vraiment beaucoup de chances que je le casse, donc je fais super gaffe. Et l'autre petit truc que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis du scotch sous mes socles. Parce que comme on le voit là, il y a déjà de la porcelaine froide qui est venue se coller dessous. Donc je me suis dit, pour pas les ressalir alors que je les ai nettoyés, je les ai protégés. Voilà, ils sont tous, je leur ai collé du scotch en dessous, comme ça ils sont protégés. Voilà, il y en a déjà en dessous, voilà. Voilà ce que j'ai fait ce matin. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral de voir qu'ils avancent. J'adore quand ils ont leur silhouette avec leurs petits os là qui arrivent. Ça va être énorme quand ce sera en couleur tout ça. Je pense que ça sera trop beau. En tout cas, je suis vraiment ravie. Voilà, je vais aller manger dans la bonne humeur. Petit à petit, je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que j'avance ou que je fais une pause, j'essaie de nettoyer un petit peu mon plan de travail. Ça, je voulais le garder. Donc voilà, je pousse un petit peu les outils. J'essaie d'enlever justement tous les petits restes de porcelaine froide qui traînent sur mon bureau. Parce qu'alors, franchement, c'est fou comme je peux faire du déchet, quoi. Je pense que chacun a sa manière de travailler, mais moi, Mario, il a posé sa tête sur ma main. Ma manière de travailler, c'est vraiment faire du déchet, quoi. C'est fou comme je fabrique du déchet, quoi. Allez, descends, t'as raison. Donc voilà, je fais un petit peu de rangement au fur et à mesure, histoire de ne pas me retrouver envahie de saleté. Ce week-end, j'ai nettoyé
tout mon atelier. Je le fais régulièrement quand même, parce que je vous montre pas le sol, mais ce que vous voyez là, c'est rien comparé à ce qu'il y a par terre. Au bout d'un moment, il y en a vraiment partout. Et je fais attention justement avec mon chien pour pas qu'il en ait dans les pattes, parce qu'après il va se laver les pattes avec sa bouche, il risque d'en manger. J'ai pas trop envie qu'il en mange quand même. Donc voilà, régulièrement, quand il y a de la poussière ou des déchets, je les nettoie au fur et à mesure. J'essaie de ne pas les laisser trop longtemps. Mais des fois, je me fais vraiment vite envahir et je me retrouve avec vraiment un tapis de déchets par terre. C'est abusé. Mais bon, là, le plus gros des déchets est terminé. C'est surtout quand je travaille sur les silhouettes que je fais vraiment beaucoup, beaucoup de déchets. Voilà. La plupart des déchets, alors j'ai essayé d'en recycler. Alors quand je fais de la poudre, quand je ponce mes sculptures, je récupère la poudre et elle, j'arrive à la recycler. Je vous montrerai peut-être une autre fois ce que j'en fais. J'en refais en fait de la colle qui me permet de souder des éléments ensemble. Et les plus gros morceaux, j'ai essayé de les refaire fondre, mais ça marche pas très bien. Pour le coup, on peut pas vraiment les recycler. Moi, j'aimerais pouvoir dans l'absolu tout recycler, n'avoir aucun déchet dans le travail de mes sculptures. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé comment faire. Enfin voilà. Bref, sur ce, je vais aller manger et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Ça y est, me voici de retour en ce début d'après-midi. J'ai déjà préparé le petit suivant là. Il est prêt. J'ai déjà mis son petit manteau de pluie. Il est prêt pour la suite. Je leur mets un petit film plastique pour protéger tout mon travail précédent, pour pas gâcher tout ce que j'ai déjà fait et puis pour pouvoir facilement décoller la partie armature et pour pouvoir la peindre tranquillement après, quoi. Ça y est, la journée est terminée. J'ai rempli ma mission. J'ai fait le deuxième lycaon de la journée, donc toute la cage thoracique et le crâne. Donc ça m'en fait 2 de plus aujourd'hui. Voilà. Je suis très contente que ça se passe comme ça. Je vois qu'il a des petits défauts le crâne, mais bon, je fignolerai en fin de semaine. Je pense que je les fignolerai tous en même temps. Il y a vraiment des mini détails pas très très graves. Mais, euh, mais voilà, je suis plutôt satisfaite. Ce qui est marrant, c'est que de nouveau, il n'y en a aucun qui a la même tête. Ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est fait. J'attends depuis 15 jours, un petit peu moins, une de mes sculptures qui doit rentrer de Nouvelle-Zélande. Et elle est toujours pas là. Donc tous les jours, je vais voir. Je crois depuis le 7 mai, j'avais plus de nouvelles. Et là, tout à l'heure, j'ai regardé et apparemment, il est bloqué en douane, donc je suis contente. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je dois faire quelque chose ou pas, donc voilà, je vais attendre un petit peu, on va voir si ça se débloque tout seul. C'est la première fois que je récupère une sculpture qui est partie aussi loin, donc j'espère que je vais pas devoir payer une taxe de douane. C'est ça qui est en train de m'inquiéter là, tout de suite. Je suis en train de me dire,
Dédouanement égale faire payer un truc. Donc je sens que je vais devoir payer un truc et ça va pas me plaire du tout. Voilà. On va attendre pour avoir la bonne surprise. À mon avis, ça va pas être une bonne surprise. Je sais même pas ce que la galerie elle a déclaré comme valeur pour la sculpture. Donc j'espère qu'elle a fait les choses bien, on verra. En plus, je sais pas comment elle a été emballée. Donc espérons qu'elle arrive en bon état. Voilà, en attendant pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et puis on se retrouve demain pour continuer notre tâche. Bonjour, on est le mercredi 14 mai et aujourd'hui, comme hier et avant-hier, on va travailler sur des squelettes. Donc voilà où j'en suis, les deux petits, les deux premiers moyens petits. Hop. Donc aujourd'hui, je vais attaquer le dernier de cette taille et puis je vais commencer un de la taille supérieure. Donc je pense que je vais travailler sur ces deux-là. Donc lui, ça va être le même travail que eux, donc voilà, je sais ce que j'ai à faire. Il a l'air un tout petit peu plus grand, c'est marrant. Et à partir de lui, ça va commencer à être plus long parce que comme il est plus grand, je vais faire plus de détails. Donc je pense que ça va me prendre un petit peu plus de temps, mais on va voir. On va quand même essayer de faire ces deux-là aujourd'hui. J'espère même que je pourrai en commencer un troisième, ça serait vraiment bien. Parce que je voudrais avoir un petit peu de marge. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais commencer par le dernier moyen petit, comme ça j'avance dans l'ordre, je les fais de plus en plus grand. Je me garde le plus dur pour la fin, on va dire. On commence, enfin plus dur. Tout est relatif parce que quand c'est petit, c'est minutieux, donc ça peut être dur aussi. Mais bon, petit à petit on avance, je suis contente. Vraiment, je veux tout faire pour que ça avance très vite là. Donc on va voir combien je peux en faire aujourd'hui. Ce matin, je suis très motivée. Donc espérons que ça reste comme ça. J'ai hâte que ce soit terminé, quoi. Je me dis, l'expo, elle se rapproche tellement vite là. C'est presque demain. Donc ouais, j'ai super hâte en fait. J'espère que ça va bien rendre et tout. Je m'en rends pas compte du tout là. Voilà, je suis impatiente et en même temps j'ai un peu peur. C'est la première fois que j'expose en galerie comme ça et c'est pas moi qui m'occupe de la disposition, du placement de mes œuvres en fait. Donc j'aurai la surprise, comme les visiteurs, de voir ce que ça donne. J'en ai aucune idée. Donc c'est un peu stressant quand même, on va pas se mentir. Allez, on y go, c'est parti pour encore une journée de squelette. Il n'en reste pas plus beaucoup, mais moi j'adore. C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup faire. Donc là, c'est du pur plaisir. Ça y est, la journée est terminée. Je suis fatiguée comme d'habitude. Je suis contente parce que j'ai bien avancé. J'ai quasiment terminé le squelette de celui-ci. Alors je l'ai fait beaucoup plus détaillé que les petits, normal, hein. Maintenant il commence à être plus grand, donc je peux me permettre de mettre plus de détails. Donc du coup ça m'a pris quand même plus de temps. Aussi le crâne, il m'a pris plus de temps. Je crois que j'ai mis 2 heures rien que sur le crâne. Donc c'est pour dire que mine de rien ça prend beaucoup de temps. Là, il y a quelques petits défauts encore sur la partie aérienne là, des vertèbres, mais j'y touche plus parce qu'il faut que ça sèche. Si je manipule trop, je vais tout déformer, je vais tout casser. Donc je vais attendre que ça sèche, que ça prenne bien la position. Donc demain matin, je pourrai terminer ça, il n'y en a pas pour longtemps. Mais je suis contente, mon objectif est atteint, j'en ai fait encore 2 aujourd'hui, donc je suis très contente. J'aurais voulu en faire un tout petit peu plus que 2, mais je pensais pas que j'allais prendre autant de temps sur le crâne. Je pensais franchement que j'allais le faire en 1 heure, et en fait il m'a pris le double.
Donc voilà, j'avais pour ambition de commencer un autre crâne aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le commencerai demain. Je pense que si je suis le rythme, il me reste plus que deux à faire, hein. Donc un de cette taille-là et le tout grand. Donc je pense que ça va certainement il me prendre le même temps pour celui-là. Le plus grand, ça me prendra peut-être un petit peu plus de temps, donc je l'aurai peut-être pas fini demain. On verra comment ça avance. En tout cas, aujourd'hui, je suis contente, j'ai vraiment bien avancé. Euh, j'ai rempli mes objectifs, c'est le plus important. J'ai reçu un mail de la douane, voilà, je m'y attendais. Donc je devais remplir un papier pour qu'il libère le colis. En gros, c'est un papier où il y a toutes mes informations et puis surtout un papier qui dit que je vais payer le dédouanement. Voilà. Pour l'instant, ils l'ont estimé à 21 €, donc si c'est vraiment ça, ça va. Donc normalement, le papier a été envoyé, donc logiquement, je devrais recevoir ma sculpture dans les prochains jours. Voilà, je sais pas quand, je pense que j'aurai un mail d'ici demain ou après-demain qui me dira quand le livreur va passer. Donc voilà, je vais récupérer ma sculpture. J'ai hâte un petit peu de la revoir. J'espère qu'elle a bien voyagé et qu'elle est en bon état. On verra ça, ça va arriver prochainement. Je ne sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans le prochain. Mais voilà pour les nouvelles du jour. Je vais arrêter et me reposer un petit peu, voilà. Et puis ben, on se dit à demain pour la suite. Hello, on est le jeudi 15 mai. On est le matin et je vais commencer à travailler. J'ai déjà un petit peu travaillé, je ne vais pas vous mentir. Hier, j'ai reçu un mail de la galerie de Nantes. Elle me proposait le titre de notre prochaine exposition. Et du coup, ça m'a fait cogiter et tout. Ça m'a donné plein d'idées. Donc du coup, je lui ai envoyé plein de trucs, plein de propositions. J'espère que je ne l'ai pas saoulée avec mes idées. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, donc je ne sais pas ce qu'elle en pense. On verra bien. Donc ça, c'est fait. J'ai aussi fait une vidéo ce matin que je vais publier sur TikTok et peut-être aussi sur Facebook pour faire un petit peu la pub de mes vlogs. Parce qu'autant le premier, il a été pas mal vu, mais les suivants, ils sont de moins en moins vus. Donc voilà, j'aimerais quand même bien qu'il y ait des gens qui les voient. Donc je vais faire un petit peu de pub pour mes vlogs. Donc ça, c'est fait. On va voir si tout se passe bien, si ça fonctionne. Et puis ben voilà, on est parti, quoi. Ce matin, j'ai enlevé les plastiques sur les petites silhouettes, là. Donc, il y a encore pas mal de nettoyage à faire. Mais je vais attendre que ça sèche parce qu'en fait, le plastique, ça empêche la porcelaine froide de sécher. Donc, il faut surtout vite l'enlever, laisser sécher à l'air pour que ça durcisse un petit peu. Même si ça restera souple, ça sera quand même un petit peu plus dur que ça l'est actuellement. Vous voyez, ça se plie quand même assez facilement. Donc là, il faut rester très précautionneux. Donc je nettoierai ça correctement plus tard. J'ai une bonne petite astuce quand on veut couper des petits morceaux de porcelaine froide sans tout casser, c'est le coupe-ongle. Ça marche vraiment beaucoup mieux que plein de pinces coupantes que j'ai. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que c'est plus aiguisé et c'est plus neuf que mes pinces coupantes que j'ai jamais aiguisées depuis que je les ai. Peut-être c'est ça. Mais peut-être c'est parce que c'est plus précis, je sais pas. En tout cas, ça marche très bien quand on veut couper des toutes petites choses. Surtout la porcelaine froide, ça se coupe assez bien avec le coupe-ongle. Vous voyez, quand on veut faire une coupe nette, ça marche super bien. Enfin voilà. Aujourd'hui, il nous en reste deux à faire et les deux plus gros, donc forcément, je pense que ça va me prendre plus de temps, surtout le dernier, le tout grand. En attendant, j'aime beaucoup leur petite tête. Je sais pas si vous allez voir. Il est mignon. Il est mignon, non? Ouais. Enfin, je le trouve très très chou et très chou. Ils le sont tous, hein, mais moi, j'ai bien réussi leur petite tronche, quoi. Je suis contente. Donc, il me reste les deux grands, enfin, le tout grand et le moyen grand. Je vais commencer par celui-là. On fait vraiment dans l'ordre des tailles, comme ça, petit à petit, j'affine. Lui, son crâne, il a déjà bien commencé, mais il y a encore beaucoup de travail, mine de rien. À chaque fois, j'y passe au moins 1 heure sur peaufiner les détails.
Sur ce socle-là, j'ai aussi pas mal de petits postillons, on va dire, de soudure. En fait, je soude avec une technique qui s'appelle la soudure au fil fourré. Donc c'est un petit peu la même technique que la soudure à l'arc, si vous connaissez, où on soude avec de l'électricité. En fait, c'est l'électricité qui vient chauffer le métal et qui le fait fondre. Et en fait, ça fait beaucoup d'éclats. Voilà, c'est un peu le désavantage de ce type de soudure, c'est que ça jette plein de petits débris en fait au moment où on soude. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo que j'ai filmée, euh, mais en fait ça fait plein de petits éclats. Donc la plupart du temps, voilà, en grattant ils s'en vont. Mais là j'arrive à en enlever quelques-uns. Mais des fois il y en a qui restent bien collés, bien soudés en fait à la plaque. Donc je pense que je vais être obligée de bien poncer ou même passer un petit coup de meuleuse à certains endroits sur des parties qui ont bien été collées là. Parce que je sais qu'avec la peinture, tous les petits détails, ils vont ressortir. Là, pour l'instant, on ne voit pas parce qu'il y a un petit peu des taches sur le socle. Donc, on ne se rend pas compte que c'est pas totalement lisse. Mais voilà, il y a donc encore plein de petits détails à corriger comme d'habitude. Mais je sens quand même que je me rapproche de la fin, donc ça me réjouit. Je suis beaucoup plus enjouée que les dernières semaines. Là, les 2 dernières semaines, j'étais quand même un peu éteinte parce que je voyais pas le truc avancer et ça commençait à être long. C'est vraiment une course sur le long terme et on s'essouffle en fait. Hein. C'est fou quoi. L'énergie qu'on donne petit à petit, il s'essouffle. Parce qu'on voit pas le bout. Donc là, maintenant que je commence à voir le bout, ça me redonne de l'énergie et j'ai envie de les voir terminer maintenant. Donc je suis à fond. Je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup, l'affiche de l'exposition, elle va se faire sans les Lycaons puisqu'ils ne seront pas encore terminés. Donc je suis un petit peu triste pour ça parce que je les avais quand même fait exprès pour l'expo. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Je peux pas aller plus vite que la musique. Donc il faut accepter aussi. Il faut faire le deuil de certaines choses. Enfin bref, c'est parti, on a du job. On est en début d'après-midi, ça y est, j'ai fini celui-là. Je l'avais quasiment fini avant ma pause déjeuner, mais il y avait encore 2, 3 petites retouches à faire. Donc j'ai terminé celui-là. On verra demain s'il y a des toutes petites corrections, mais pour l'instant, il est terminé. Je fais gaffe parce que c'est encore assez souple et des fois, il y a les petits picots de la colonne vertébrale qui se collent. Au moment du séchage, ça bouge un petit peu. Je vois qu'il y a un petit manque là, donc je vais juste combler pendant que je le vois. Hop. Voilà, donc il faut juste que je surveille que ça ne se casse pas la figure pendant que ça sèche. Mais ça a l'air de plutôt bien tenir là, donc ça devrait aller. Donc celui-là, il est terminé et il ne me reste plus qu'à faire le grand maintenant. Enfin bref, allez, c'est reparti, il en reste un à faire. Le plus gros, donc je vais quand même passer un petit peu de temps pour bien le finaliser et avoir quelque chose de réussi quand même. Pour le plus grand, il faut quand même qu'il soit beau. Hein. Donc on va essayer de s'appliquer. Allez, c'est parti. Ça y est, la fin de la journée est terminée. J'ai terminé ma dernière sculpture. Peut-être qu'il y aura quelques petites corrections à faire demain sur le crâne, comme pour d'autres. Demain, je ferai un petit check-up de chaque sculpture pour voir s'il y a des petits trucs à corriger. Mais dans l'ensemble, c'est terminé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis très contente, j'ai bien avancé, malgré beaucoup d'épines dans le pied cet après-midi, parce que j'ai eu plein de problèmes. Enfin, j'ai eu surtout un gros problème. J'avais reçu un mail de la douane ce matin, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, il fallait que je renvoie un papier. En fait, c'est Chronopost qui me demandait un mandat pour passer la douane, donc il fallait que je remplisse un papier. Donc je leur renvoie le papier, donc je remplis, je le renvoie. Ils m'ont renvoyé un mail cet après-midi
pour me dire qu'il manquait mon numéro de TVA. Donc je leur renvoie un mail pour leur dire que j'ai pas de numéro de TVA parce que je ne suis pas assujettie à la TVA. Et ils m'ont renvoyé encore un mail pour me dire que ben, en fait, même si je suis pas assujettie à la TVA, il faut quand même que j'ai un numéro de TVA pour récupérer ma sculpture. Donc du coup, j'étais un peu en panique. Alors je suis allée sur le site des impôts pour voir comment on chopait un numéro de TVA intracommunautaire. Et en fait, c'est devenu très compliqué parce que j'avais pas de compte professionnel sur le site des impôts parce que j'en avais pas besoin. Et là, il fallait que je crée un compte, mais pour créer un compte, il faut faire une demande et recevoir un code par la poste. Et il disait qu'on a 60 jours pour recevoir le code. Donc je me suis dit, mais ça va jamais aller parce que la sculpture, elle attend à la douane et à la douane, ils ne gardent pas le colis pendant 15 ans. Je pense qu'ils le gardent maximum une semaine et après, ils le renvoient. Donc j'ai commencé à paniquer un peu, j'ai appelé les impôts, je suis tombée sur un gars qui m'a envoyé un formulaire. Il m'a demandé de joindre au formulaire une facture du colis que je dois recevoir. Donc je lui explique que j'ai pas de facture puisque c'est ma sculpture en fait. Donc je ne l'ai pas acheté. Donc du coup, j'ai pas les papiers qu'il faut. Donc j'ai renvoyé le document au gars. Je sais même pas si j'ai envoyé au bon endroit parce que sur le document, il disait qu'il fallait le renvoyer sur le compte en ligne, alors que je peux pas parce que j'ai pas créé de compte puisque je peux pas le faire. Donc j'ai renvoyé un mail. Je sais pas si la personne a reçu. Là, il est trop tard pour que je rappelle. Ça ferme à 18h. Donc demain matin, je rappellerai les impôts pour savoir s'ils ont bien reçu le papier et s'ils vont pouvoir me donner ce numéro assez rapidement pour que je puisse le donner à la douane et récupérer ma sculpture, quoi. Je suis un petit peu en panique parce que j'ai vraiment peur qu'elle retourne en Nouvelle-Zélande. Ça, vraiment, il faudrait pas que ça arrive. Donc voilà, au milieu de tout ce fatras de documents d'administration, j'ai quand même réussi à faire ma sculpture. Super, super stressant. Donc voilà, je suis ravie, je suis crevée. Heureusement, aujourd'hui, on est jeudi, on n'est pas vendredi. Ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression qu'on est vendredi. On n'est que jeudi, donc j'ai encore une journée demain pour peaufiner tout ça avant la peinture. Donc c'est trop bien. Franchement, je suis très très contente de ma semaine, c'est avancé exactement comme je voulais. Donc je suis ravie. Donc on se retrouve demain pour la suite. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, on verra demain. Bonjour, on est le vendredi 16 mai. Plus que 10 jours avant que les sculptures soient récupérées. Ce matin, j'ai décidé que j'allais nettoyer toutes les cages thoraciques. Alors j'ai déjà commencé ce matin avec celle-là. Elle est très très molle, alors je vais arrêter de la manipuler parce que j'ai peur de la casser. Donc j'ai nettoyé tout ça. Je vais faire un petit check-up de chacun pour voir s'il y a des petits trucs à corriger. Parce que c'est la dernière étape. Après, ça sera la peinture. Donc il faut être sûr qu'il n'y a pas de défauts énormes et que j'aime pas en tout cas. Des défauts, il y en a, mais disons qu'il y en a que je tolère et d'autres que je tolère pas. Rien n'est parfait dans ce monde et surtout pas mes sculptures. Mais disons que je vais faire un petit check-up, voir ce que j'ai envie de modifier, ce qui va pas. Je vais repartir de zéro, des petits, et puis je vais monter petit à petit parce que je sais que c'est le gros sur lequel. Je sais que c'est sur le gros qu'il y aura le plus de travail, à mon avis, de finition. Donc je vais repartir du plus petit, nettoyer toutes les petites traces de colle, tous les petits problèmes, regarder si tout va bien sur la tête, etc. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je ne sais pas quelle heure il sera, je ne sais pas si ça va me prendre longtemps ou pas, on verra. En fonction de ça, je verrai si je m'occupe des socles, donc si je vais acheter ce qu'il faut et je m'occupe de peindre les socles, ou si je commence à peindre les cages thoraciques. Je ne sais pas encore trop ce que j'ai envie de faire. Sur ce, je vais me mettre au travail parce qu'il y a pas mal de travail de nettoyage à faire, mine de rien. Ça va quand même me prendre quelques heures, je pense. Donc il est temps de s'y mettre. Donc c'est parti.
Bon, c'est une fin de journée chaotique. J'ai passé une bonne partie de la journée à travailler sur les silhouettes et à nettoyer les cages thoraciques. Donc ça, c'est bon, c'est fait. J'ai pas encore totalement fini de fignoler toutes les silhouettes pour la peinture. Parce que ben, j'ai eu pas mal de problèmes à régler. Je suis allée en magasin de bricolage pour acheter de la peinture en bombe pour le métal. J'ai passé un moment assez long dans le magasin à poser des questions parce que bah, forcément il n'y avait pas la couleur que je voulais. Il n'y a pas beaucoup de choix en couleur dans les peintures qui sont tout support ou métal. Donc du coup, après mûre réflexion et avoir beaucoup discuté avec les vendeuses, j'ai acheté une peinture qui n'a rien à voir avec ce que j'avais décidé. J'ai acheté une peinture couleur cuivre. Voilà, donc je sais pas. J'ai hésité pendant 1000 ans, mais au bout d'un moment, hein, j'ai pris la décision. Je vais tester, on va voir. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas, mais de toute façon, j'ai pas trouvé couleur sable ou voilà, dans ces eaux-là. Donc je me suis dit, au pire, je passe un coup de cette couleur-là. Si ça me plaît, ben je laisse. Et si ça me plaît pas, je pourrais toujours par-dessus rajouter une petite couche de peinture acrylique de la couleur que je veux, puisque je pourrais la faire moi-même. Tant que la première couche de base, elle accroche bien, après je peux faire ce que je veux. C'est pour ça que j'ai passé un petit moment à discuter avec la vendeuse, parce que je voulais être sûre que c'était de l'acrylique dans la bouteille, enfin, dans la bombe, et pas de la glycéro, parce que le seul truc qu'on peut pas faire, c'est peindre de l'acrylique sur de la glycéro. Voilà, ça marche pas, ça tient pas, et la peinture, elle va s'écailler. Normalement, cette peinture-là, c'est une peinture qui marche pour le métal, mais c'est une acrylique avec solvant, donc c'est plus solide que de l'acrylique normal, on va dire, de l'acrylique à l'eau. Mais ça reste de l'acrylique quand même, donc normalement, je peux revenir sur la couleur et la corriger par la suite. Voilà. Mais peut-être que cuivré, ça sera très joli au final, hein, puisque les parties là, elles seront cuivrées. Peut-être ça ira bien, hein, peut-être c'est une bonne idée. Voilà, on verra. En tout cas, si c'est comme sur le bouchon, la couleur, ça serait pas mal. J'espère que c'est pas plus flashy que ça. Donc on verra. Voilà, ça sera la surprise. Et l'autre petit détail que j'ai décidé de faire au dernier moment, n'est-ce pas, c'est que j'ai coupé la tête du gros là. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai commencé à faire une nouvelle tête à côté pour regarder si je la trouvais mieux. Là tout de suite, je suis pas convaincue, mais on verra. Donc voilà, j'ai fait un premier test. Je vais laisser sécher parce que là c'est trop frais, je peux plus y toucher. Je regarderai demain si je peux finaliser ça parce qu'il faut que ça sèche pour le début de la semaine prochaine. J'aime bien la face, j'aime pas le profil. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais on verra. Voilà. Du coup, je me suis rajouté ça en plus, de refaire une tête. Bon, voilà comment se termine ce vlog. Je sais pas si ce week-end je prendrai le temps de faire quelque chose ou pas, mais de toute façon, si jamais je filme quelque chose ce week-end, enfin je fais quelque chose ce week-end, j'essaierai de filmer et de le rajouter à ce vlog-là. Et puis sinon, on arrête le vlog ici. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce vlog et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour le dernier, ouais, pour le dernier vlog sur ce défi de sculpture de Lycaon. Voilà. Allez, à la semaine prochaine.